L'Afrique du Sud. Oh! Je vais pas faire une introduction pour cette vidéo là qui dit il n'y a pas d'introduction aujourd'hui. Parce que ouais. Premier match de Coupe du Monde. Hein. Premier match de Coupe du Monde. L'Afrique du Sud. Regardez ce que vous faites. Vous représentez l'Afrique. Et pourtant, il y avait une belle ambiance. Hein. Voilà, je les voyais au vestiaire là-bas, dans le couloir. Ils venaient, ça chantait, ça dansait. Voilà. J'ai dit, la manière où vous chantez, vous dansez. Hein. Au moins, gérer sur le terrain. Mais bon. Eux, ce qu'ils savent faire seulement, c'est danser la main piano, tout ça. J'étais si heureux de voir ce match d'ouverture qui disent. Je me disais que ça allait être match serré. Je me disais que ça allait être comme le match en 2010 là. Mais non. Comme vous voyez dans la vidéo d'avant-match, j'avais dit que le Mexique allait gagner 2-0 les Kitties. J'avais bien dit ça. Et j'avais dit aussi que l'Afrique du Sud allait avoir des choses à prouver. Et j'allais dit peut-être que l'Afrique du Sud allait créer la surprise. Mais pourquoi j'ai dit qu'ils allaient créer la surprise même? Voilà, tu as la cérémonie d'ouverture. Voilà, la cérémonie d'ouverture était bien chic. Voilà, c'était bien intéressant. C'était trop, voilà. Coup d'envoi, 4e minute. Je vois les Sud-Africains, eux tous ils sont derrière. Voilà, ils font un ramboule. Même Ateta et puis Simonet, eux ils font pas ça. Voilà. Premier match. Mais vraiment, pourtant quand ça venait, ça dansait, ça riait, ça chantait, tout ça là, j'ai dit Le Mexique a surdominé, oui, surdominé l'Afrique du Sud. Ils ont marché sur eux. Les Bafana. Bafana, mais... Oh, man. Le Mexique a totalement dominé la rencontre, que ce soit défensivement parlant, offensivement parlant. Ouais. Le Mexique a dominé l'Afrique du Sud. Surdominé même. Surdominé, extra dominé. L'Afrique du Sud s'est fait extra dominer. Parce que je ne veux pas comprendre. Oh là là. Pourtant, ça débutait bien. Voilà, les Sud-Africains n'arrivaient pas à ressortir. Voilà. Ça manquait beaucoup d'occasions, vraiment. Mais les Sud-Africains, ils ont manqué plein de chances de marquer dans les 5 premières minutes là. Surtout Foster. Foster, vraiment, je n'ai pas aimé son match. Vraiment, bon. Foster, bon, c'est vrai, c'est la pression de la première Coupe du Monde. Voilà, sa première Coupe du Monde, voilà. Il ressentait la pression, donc je comprends. Parce que voilà, le match là, je ne l'ai pas trop vu. Je ne l'ai pas vu du tout, Foster. Voilà, les Sud-Africains, voilà, ça manquait des passes. Voilà, il y avait des actions rocambolesques, mais vraiment, mais oui. Pourtant, j'ai kiffé le match, hein, mais le jeu des Sud-Africains, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, en Afrique, si vous tapez toutes les équipes, hein, on se rappelle de 2024, le parcours qu'ils avaient fait. Hein. Même cette canne-là, la canne 2025, là, ils ont quand même très bien joué, même si parfois ils perdaient quelques matchs. Vraiment, ça jouait très bien. Mais je sais pas ce qui s'est passé hier. Je sais pas si c'est la pression de la Coupe du Monde. On dirait, je pense que c'est ça, mais vraiment, hier, ils étaient catastrophiques. Ce n'est pas la même Afrique du Sud que... Ce n'est pas la même Afrique du Sud. Vraiment, franchement. L'Afrique du Sud de la CAN 2024 là, et de la CAN 2025 aussi, c'est pas l'Afrique, c'est pas la même que j'ai vue hier. Là. Hier, là, c'était une équipe de district. Mais franchement, comment tu peux te faire encaisser? Mais comment tu peux te faire encaisser aussi bêtement? J'ai bien dit le Mexique, faut faire très attention. Le Mexique, 2026, là, ils sont invaincus.
Le Mexique, 2026, ils sont vraiment invaincus. Aucune défaite. Et vraiment, c'est le match d'ouverture. C'est le match d'ouverture. Il y a plein... il y a toute une nation derrière eux. Donc forcément que, voilà, quand ils vont jouer, ça sera un truc... Voilà, en tout cas, l'Afrique du Sud, là, vraiment, comment tu peux te faire encaisser tu peux encaisser aussi bêtement. Voilà. Vers la 5e minute, si la 6e minute, je sais pas, il y avait une action pour le Mexique. Comment il s'appelle le gardien? Rowan Williams arrête. Et vraiment très bel arrêt. J'ai cru que le ballon est rentré, mais vraiment il a fait un bel arrêt. Et la 9e minute, voilà qui vient tout gâcher. Voilà. Au lieu de faire une relance normale, non, eux veulent se jouer au Barça de 2011, voilà, tiki-taka, tout ça là. Genre, il faut des tiki-taka de la surface, voilà, Rowan Williams passe à son défenseur. Genre, ils pensent qu'ils sont le Barça 2011, quoi. Voilà, perte de balle, et voilà, but de Quinones à la 9e minute, 1-0 pour le Mexique. Mais, mais, mais c'est nul! Même quand ils jouent bloc bas, ça marche pas. Et il y avait vraiment des fautes de barbares d'élite. Les Sud-Africains, ils faisaient des fautes, mais même sur FIFA, on faisait pas ce genre de fautes. Mais oh! Côté Mexique, voilà. Côté Mexique, vraiment, ça jouait le ballon. Mais j'ai été impressionné par cette équipe du Mexique hier soir, les Kiddies. Et je l'ai dit, je l'avais dit dans l'avant-match, j'ai dit le Mexique, c'est très très fort. Le Mexique, quand ça veut, ça peut taper des crocs. Et je retire la phrase où j'ai dit que le Mexique, ils vont faire maximum 16e de finale. Non. Le Mexique peut dépasser carrément même les 8e de finale de cette compétition. Parce que de 1, il y a toute une nation derrière eux. Et de 2, ils ont vraiment de très beaux joueurs. Tu as Jiménez, tu as Lira, je sais pas quoi, tu as Quinones, tu as le jeune talent là, comment il s'appelle? Guy Duc là, lui qui est rentré en deuxième mi-temps. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai des très beaux joueurs les Kiddies et ce sont des habitués à la Coupe du Monde. Et vraiment, quand ils veulent, ils tapent des gros. Le Mexique là, vraiment, ça peut taper de grosses équipes. Pour, en tout cas, ça jouait au ballon côté Mexique. Vraiment, c'était vraiment un match physique aussi, hein, parce que voilà, il y avait que des foot, voilà. Que des foot. Festival de carton. Festival de carton rouge surtout. En tout cas, hier soir, on a vu le rouge. On a vu le rouge, mais on a vu le rouge. Se faisait marcher dessus. L'Afrique du Sud se faisait marcher dessus. Oh là là. Ce qui me fait encore plus mal, ils ont pris la place du Nigeria. C'est ça qui me fait mal en fait. Ils ont pris la place du Nigeria. Ils ont pris aussi la place du Bénin pour venir faire ça là. Mais en tout cas, le prochain match, là, vous devez vous rattraper. Hein. Le prochain match, rattrapez-vous les Sud-Africains. Rattrapez-vous. Parce que le prochain match, là, ça ne sera pas du jeu. Le prochain match, ça sera contre la République tchèque. Bon, on va en parler après. Restons sur le match. Voilà. Donc, comme je disais, la première mi-temps sud-africaine, bon, c'est vrai qu'à parfois, ils essayaient de ressortir, voilà, même s'ils n'y arrivaient pas trop, mais ils essayaient quand même. Mais la deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps, c'était une catastrophe. La deuxième mi-temps, c'était un séisme, mais vraiment, la deuxième mi-temps sud-africaine, mais voilà, c'est quoi ça? La deuxième mi-temps sud-africaine, mais vraiment, c'était catastrophique, quoi. Même le Mali ne joue pas comme ça. Mais c'est maintenant que je vois que le Mali, ils ont une place en Coupe du Monde. C'est maintenant que je vois ça. Ils étaient tous enthousiastes. Le continent africain, voilà, cette année, voilà, on est prêt. Mais voilà, quand tu as l'Afrique du Sud là, comment tu veux? La deuxième mi-temps était horrible. Horrible à regarder. L'Afrique du Sud en deuxième mi-temps, c'était vraiment horrible. Ah!
Oh là 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 là. En tout cas, hier, le joueur qui m'a fait bander, non, pas de l'autre sens, ça va. Le joueur qui m'a fait bander hier, vraiment, c'était Jiménez. Raúl Jiménez, l'attaquant de Fulham. Là. Mais vraiment, il m'a trop impressionné hier. Il était partout. Il m'a trop impressionné hier, les qui disent. Mais vraiment, Jiménez, là, mais vraiment, c'est un vrai d'œuf. En plus, tu as Fulham qui veut le vendre. Non, Fulham, gardez-le. Hein. Gardez-le. Fulham, gardez-le. Faites une erreur là. Gardez-le. Et là, le deuxième but, il survient à la 67e minute. Bon, c'est bon, j'arrête. Bon, le deuxième but du Mexique survient à la 67e minute. Où, voilà. Bon, j'ai pas trop bien vu l'action. Mais en tout cas, Jiménez a marqué de la tête. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Hein. J'ai vu juste le ballon en l'air, Jiménez qui marque de la tête. Et voilà, 2-0 pour le Mexique. Et vraiment, Jiménez, vraiment, on ne serait pas content. Mais ce joueur, il n'aurait pas dû exister. Hein. Et là, il fait le match de sa vie. Pour moi, le MVP de ce match-là, c'est Jiménez. Il a trouvé un bon match. Lira aussi, il était vraiment costaud. Vraiment, j'ai trop aimé le match. Mais vraiment, le Mexique, ça peut aller loin de cette Coupe du Monde. Voilà, là, 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 là. Et dire que le prochain match, ça sera face à la Corée du Sud. Waouh, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, les kitties. On n'est pas encore bien prêt. Oh là 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 là. Bon, petite parenthèse. Voilà, Ochoa n'est pas le gardien numéro 1 du Mexique. Voilà. Il est sélectionné, mais il n'est pas le gardien numéro 1. Et ça me fait mal. Vraiment, j'avais envie de voir Ochoa, mais là, malheureusement, il n'est pas gardien numéro 1. Bref, revenons à nos moutons. Voilà. Voilà, je sais pas, avant le but de Jiménez là, vers la 51e minute, voilà, tu as Guiterres qui est lancé seul, face à face avec le gardien. Et là, tu as un joueur sud-africain, je sais pas si c'est Sitol, oui, Sitol, qui vient le tacler par derrière. Voilà, une faute, mais vraiment. Et moi, je vous dis, hier soir, ils étaient vraiment désordonnés. Et devinez la note de Sitol. Voilà, la note de Sitol était de 4,8. 4,8 sur 10, la note de Sitol. C'était le pire joueur sur le terrain. En plus, après cette faute, il a valu un carton rouge, bien sûr, parce que oui, c'était le dernier défenseur, donc forcément carton rouge. Voilà. C'était une action de but. Il était le dernier défenseur, donc carton rouge. Sitol, il a fait le pire match de sa vie, je pense. En plus, match d'ouverture de Coupe du Monde, tu te prends un carton rouge, voilà, comme ça. Et c'est pas fini, hein. Après le but de Jiménez, là, il y a un autre carton rouge qui survient encore. Voilà. Temba Zouane, je sais pas ce qu'il voulait faire. Il avait une attaque pour l'Afrique du Sud. Il y a un joueur mexicain, là, voilà. Je sais pas s'il voulait le bloquer. En tout cas, Temba Zouane, je sais pas, il a donné une coup de gifle au cou, là. Voilà, vous voyez où on te gifle, là, vers l'oreillette, là. Où le daron prend te gifle, ça pétille dans les oreilles, là. C'est ce qu'il a fait. Et forcément, il va prendre un carton rouge. Parce que oui, hein, Temba Zouane, là, il a fait ça volontairement. Mais on est où, là? Et regardez sa réaction. Regardez sa réaction. Mais l'Afrique du Sud, vraiment, hier, j'étais vraiment désordonné. Je sais pas ce qu'ils ont bu ou mangé avant de venir. Mais vraiment... Voilà. Bon, ensuite, après, tu as un autre carton rouge, mais cette fois pas pour l'Afrique du Sud, pour le Mexique. Vraiment hier, c'était le festival des cartons rouges. Hein. Et la seule fois où l'Afrique du Sud a réussi à gagner le Mexique, c'était lors des cartons rouges. 2-1 pour l'Afrique du Sud, dans les cartons rouges, voilà. Que c'est pour les petits comme ça, là, vous êtes premiers. Hein, et ça, vous voulez représenter l'Afrique. Vraiment, vraiment, vous là, en tout cas, j'ai dit le prochain match là, rattrapez-vous, hein. Rattrapez-vous le prochain match, parce que le prochain match est décisif. Parce que le prochain match, voilà, c'est contre la République tchèque. C'est possible que l'Afrique du Sud gagne,
Mais la République tchèque là, parce que à 1h du matin, à 2h du matin, pendant que tout le monde dormait, voilà, il y a la Corée du Sud qui a joué face à la République tchèque. L'un des meilleurs matchs de cette Coupe du Monde pour l'instant, je vous l'ai dit, remontada de la Corée du Sud. Ils étaient menés 1-0, remontada. Et la République tchèque que j'ai vue là, ça va pas jouer avec l'Afrique du Sud. Hein. Ça va pas du tout jouer avec vous les Sud-Africains. Ils vont pas du tout s'amuser. Donc prochain match là, rattrapez-vous. Faites tout pour ne pas avoir de carton rouge. Voilà. Faites tout au moins pour marquer un but. Voilà, gagner tout ça là. Même match nul si vous faites, c'est bon. Parce que la République tchèque que j'ai vu hier là, ils ont soif de revanche. Ils ont soif de revanche. Donc là, ils vont tellement pas s'amuser avec vous. Ils vont vous chicoter bien comme ça là. En tout cas, prochain match là, on compte sur vous. C'est la fin de cette vidéo les kids. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. C'est le renforcement. Toujours lâcher le petit pouce bleu. Le soir à 19h, il y a Canada, Bosnie-Herzégovine. Malheureusement, bon, je ne pourrais pas débriefer. Bon, on va voir parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Voilà. Donc, prochain match les kids lors de la deuxième journée pour le groupe A. Mexique, Corée du Sud et République tchèque, Afrique du Sud. Et classement du groupe A d'ailleurs. Classement du groupe A. Mexique premier, Corée du Sud deuxième, République tchèque troisième, Afrique du Sud dernier. Ciao les kiddies. À plus pour une nouvelle vidéo.